Et quel a été ton itinéraire pour arriver aujourd'hui à cette pratique cinématographique dont tu parles? Exister, l'existence ne va pas de soi quand nous naissons. Ça nous demande un apprentissage, d'apprendre à exister. Du moins, c'est ainsi que nous avons été induits et conduits. L'apprentissage. Et l'apprentissage premier qui a jailli, c'est l'écriture. Et cette main s'est mise en avant parce que c'est avec cette main que le stylo a commencé à traduire ce que la frontalité existentielle, l'apparaître d'un corps, les aperçus d'un caractère, les humeurs, ne pouvait traduire et ne pouvait être reçu. C'est-à-dire qu'il y avait souffrance d'invisibilité. C'est-à-dire de ne pas pouvoir. Ne pas être apte à se traduire. À communiquer. C'est de cette sensation et émotion d'incommunicable, d'isolement, de solitude dans l'isolement, que l'écriture est née. Elle a jailli à ce que l'on nomme, à ce qui est nommé l'adolescence, ou un tout petit peu avant. Et ça s'est traduit par des textes courts, tout d'abord. Des textes, ou du moins des lignes, qui avaient une fluidité que la profession d'écriture aura nommé, avait nommé depuis longtemps, des vers. Donc ça s'est traduit par des vers pour que il soit possible de dire à quelqu'une dans une classe à cette époque que nous avions tout simplement une émotion, un désir. L'écriture est née là. Elle est née du désir ému de ne pas pouvoir faire passer directement de ce désir, de cette émotion, de toucher cette personne, cette jeune femme, de lui dire que.
Et nous étions en cours, et le cours filait son cours d'eau, quand l'irrépressible du désir ému, non dit et à fleur de bouche, à fleur de main, s'est mis à écrire le premier vers, le deuxième vers. Vers parce qu'il y avait une aptitude naïve, immédiate, par la culture, l'éducation de l'école, à avoir été sensible à la poésie, ce qui est cette discipline en Occident et une bonne partie des continents sur cette terre qui sous le vocable de poésie, s'est traduit dans une musique d'un maître assez spontanément. Et cela a coulé. Première surprise, l'écriture. Et c'est à partir de là que la pratique, l'apprentissage d'écrire pour se traduire est né, a jailli, aura déchiré le voile du non-dit à soi. Et l'effet de ce morceau d'écriture, qui fut appelé poème, a touché précisément là où cela ne l'était pas encore, jusqu'à que cela le soit. D'où, de cette surprise, l'effectivité de l'écriture et de sa forme poétique. Donc la pratique de l'écriture a pris une très grande intensité et préoccupation, car il en allait de se tenir en haleine, car l'écriture en sa courbe insondable, ou en sa ligne insondable, ou en son labyrinthe insondable devenu, offrait un grand mystère de sa provenance et de ce qu'elle laissait, ce qu'elle procurait pendant écrire le poème, et ce qu'il en est juste après, d'état dans lequel, invisiblement, nous, pour autrui, cependant, nous étions le lieu du bouleversement. Le poème comme bouleversement, l'écriture comme bouleversement. Le passage d'une non-entente, d'une non-écoute, à soudain, ça parle. Ça parle hors saisie, hors contrôle.
le poème jaillit, l'écriture jaillit. Sans parler, sans considérer que ce soit un bon, un moyen ou un mauvais texte, cela n'est pas le propos, c'est la dynamique de déchirure et de provenance et de déchirure, et l'acte, d'où la racine, l'étymologie qui est poiesis, hein, chez les Grecs, le faire, l'art de faire, un acte de faire, un surgissement de faire, que cette poésie, ce poème est un moment qui nous défait autant que la main fait le courant d'onde sur la page. Pratique fort intense, donc, pendant plusieurs années. Et cette pratique a mis en évidence le fait que c'est une pratique qui a surgi de nulle part, qui écrivait de l'incompréhensible, et elle est pour. Ce qui s'est ouvert et littéralement dégagé alors, c'est le fait que l'espace du surgissement de l'écriture, et le mot écriture vient ici pallier la carence d'un autre mot ou d'autres mots, qui est écrire indépendamment des genres d'écriture, pour l'instant. Nous sommes à ce moment-là pratiqués au point que nous perdons la possibilité de maintenir le langage de la communication de surface, l'espace de l'écriture, de ce faire et défaire poétique, est une telle déprise de la frontalité de son homme, et c'est une telle décharge d'autrement que concevable. Le jet poétique, le jet de l'écriture, indépendamment du genre, du style, du bien ou du pas bien, le jet est si mystérieux pour le lieu de son homme, qui se fait défaire au point que ça devient irrépressible et que le poème en est la décharge. Et cela dévoilera, révélera, puisque surprise, puisque expérience du péril de la surface de son âme, approximatif, comme le titre d'un des recueils de Tristan Tzara. Cet homme approximatif se fait déchirer par ce geyser où la notion ni d'inspiration ni d'expiration n'est retenue ici, mais qui est si inabordable pour la surface de son homme approximatif que le poème ou l'écriture
met en évidence qu'il y a la venue par la parole de voir et d'entendre, d'entendre et de voir ce que nous ne sommes pas aptes en pensée de surface de cet homme approximatif, aptes à identifier, à savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui se dit exactement, mais il s'en dégage une voyance, voir et d'entendre ce que percevoir et parler ne dit pas et ne laisse pas recevoir. Ou l'espace, la courbure avant l'espace perçu des yeux est un espace et une courbure inabordable duquel glisse en toboggan l'écriture. Et nous étions... Le nous ici est à glissement impossible, car il y a une gêne avec le je que nous avons expérimenté précisément, où nous avons été dégrafés précisément en écrivant. La notion du sujet a été tellement brisée dans l'écriture qu'il nous est difficile. Il m'est difficile de dire je ici. Quand la poésie ou l'écriture est évoquée et convoquée, et c'est une expression qui ne triche pas avec la déstabilisation que cette époque a favorisée. Et favorisée pour je veux revenir sur un moment où, très jeune, le premier texte de prose, qui n'est pas une coulée rythmique et mélodique et sonique d'un vers, mais une prose, c'est-à-dire encore un autre courant par lequel passe l'écriture, dans ces sillons. Plusieurs sillons se dégagent du geste d'écrire, de la surprise d'être écrit, précisément en réalisant que je ne décide pas d'écrire, mais que ça écrit, cela écrit, et on emporte la décision. D'où, à mon sens, le terme fort discuté avec la fin du XIXe siècle et le début du XXe, qui est la notion de sujet, surtout avec Rimbaud, qui a fait sonner le clairon de l'alerte. Et si je n'étais pas moi, je est un autre. Mais d'où le mot inspiration, qui aura été
qui aura été pendant longtemps le mot pour traduire cette provenance inconnue, inspiration. Et avec le XXe siècle, début du XXe siècle, il y a eu, suite à Rimbaud et quelques autres, la notion de « nous ne sommes pas inspirés, nous expirons ». C'est une expiration. Ce n'est pas... Il y a eu un combat, le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui est un combat contre l'inspiration pour une grande part de la poésie ou de l'écriture, reconnue comme telle jusqu'à l'instant où nous proposons de la convoquer, cette pratique, cet apprentissage, cette discipline. Eh bien, pour prendre la tangente ou un raccourci, bien que nous parlions si lentement, prendre un raccourci quand on parle très lentement, ça semble des prolongations. Eh bien, jeunes, nous avions écrit notre premier texte en prose, c'est sur une femme de près de 90 ans, en train de mourir. La surprise. Et nous avions écrit de l'intérieur d'une idée, d'un fantasme, d'un imaginaire naissant de sensations, pour traduire cette appréhension de la mort et de l'approcher, c'est-à-dire de ne plus être, d'être en train de disparaître, et nous avions pris le corps imaginaire dans notre écriture, dans notre espace, avant l'espace de perception, c'est-à-dire en contre-tête, dans le globe oculaire inversé des yeux, à la racine même où les deux yeux se confondent, à la pinéale d'outre image et d'outre mot, la naissance de cette dynamique sensible, une robe de chambre, en quelque sorte, pour un concerto de fin de vie, qui s'est mis à écrire sur l'empathie d'être dedans un corps de femme très âgée qui est en train de mourir. Et nous avions écrit de l'intérieur et nous mourrions ainsi dans ce texte-là. Nous l'avons, à cette époque, nous l'avions fait lire à des qui étaient proches, et ils avaient été surpris, émus, choqués de lire de ce jeune homme, à peine adolescent, cette maturité du mourir dans un corps d'une personne âgée. Voilà pour l'initialisation, donc l'écriture, le stylo et du papier. Voilà. Voilà pour le propos. Mhm.